C'est pourquoi aucun musulman n'a l'assurance de son salut. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ ont l'assurance de leur salut parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a sauvés et pas eux-mêmes. Je pense que Jésus-Christ a été une personne très importante dans l'histoire. Il avait un message de paix et tout. Mais mon problème, c'est avec l'Église catholique, avec l'institution. La foi en Jésus, c'est pas quelque chose de religieux. Aussi bizarre que ça puisse paraître. La Bible dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là, ce jour-là, c'est ce que t'as fait. Tu dis que le bonheur éternel n'existe pas sans Jésus-Christ. Puisse maintenant, Seigneur mon Dieu, m'aura touché leur cœur. Maintenant, déverser l'amour de Jésus-Christ. La famille, c'est Brothers B. On est de retour. Alors les gars, aujourd'hui c'est la fête des Lumières. On habite à Lyon, faut savoir. Lyon, c'est l'événement à chaque fois, chaque année. C'est l'événement de l'année. C'est l'événement de l'année, on est d'accord pour ça. Et vous savez, nous, bon, on n'est pas trop une chaîne qui parle des événements juste comme ça. Alors aujourd'hui, on va annoncer Christ. Ce soir, on va annoncer Christ. Regardez, il y a vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Et c'est vrai que spirituellement, je crois que ce soir, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais c'est pas grave, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. On a déjà la victoire. C'est pour ça qu'on va prêcher toujours l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça. Donc là, il y a Mike qui est derrière, mais voilà. On va pouvoir apparaître aussi. Il va apparaître, bien sûr. On va tourner. On est Brothers B. Soyez avec nous, soyez assurés que le Seigneur va faire des choses. Nous, on ne sait pas encore, mais voilà, si cette vidéo sort, et elle sortira par grâce à Dieu, c'est qu'il s'est passé des grandes choses. Donc, simplement, on va y aller, on ne sait pas trop comment faire, on a un petit peu comme un micro-trottoir. C'est ça. Simplement, on va parler aux gens. On va aborder les gens, on va laisser les gens venir vers nous s'il faut interpeller et tout. Vraiment, le Seigneur ton Dieu, on croit qu'il y a des gens qui vont se donner à Christ et qui verront leur âme être sauvée. C'est ça. Et après, bon, on va se renseigner un peu plus sur la fête des Lumières, mais il faut savoir que la fête des Lumières, c'est quand même une fête à la gloire de Marie, de la Vierge Marie. Apparemment, elle aurait sauvé, t'as dit quoi? Elle aurait sauvé Lyon de la peste. Et du coup, depuis, ils ont institué cette fête en son honneur, en fait. On verra là-bas qu'on va s'arrêter, en fait. C'est vraiment écrit Merci Marie. En fait, c'est comme les autels qu'on lit dans les écrits. C'est comme les autels qui sont faits sur les hauts lieux, en fait, pour les divinités. Là, Marie, en fait, elle est sur la colline de Fourvière. Et tu vois que Marie est la seule qui est illuminée et c'est écrit Merci Marie. C'est ça. Faut savoir que c'est vraiment, du coup, l'idole, si je peux dire, l'idole de la ville de Lyon. La divinité, c'est vraiment Marie. Ah non, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans nos écrits, en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui était déjà hier. Donc, il n'y a pas de problème. Et nous, on n'est pas là pour mâcher nous le mot, entre guillemets. On est dans la vérité, on se tient dans la vérité, car Christ est vraiment nous, il a changé tellement de choses. Donc voilà, on va pas mâcher nos mots simplement. Aujourd'hui, on est là pour annoncer qu'est la lumière. Ils disent que c'est la fête de la lumière, mais la lumière, c'est Christ. Et c'est nous. Donc voilà, simplement, suivez-nous ce soir. Et vraiment que le Seigneur soit élevé. Peut-être on peut prier simplement pour encore remettre ce moment. Seigneur Jésus, Papa, je te remercie de ce que tu nous donnes, Seigneur, cette occasion. Vraiment émerveillé, Seigneur mon Dieu, moi, nous sommes devant toi, de ce que tu fais de nous, Papa, tes serviteurs pour cette soirée encore, Papa. Tu aurais pu utiliser d'autres personnes, mais tu as voulu nous utiliser, Papa, pour annoncer ta lumière, Seigneur, au monde, Seigneur mon Dieu, c'est ta parole. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, mon Papa, Pas sur la télé. le faire. Ouais, on passe à la télé si tu veux. Pas la télé, gars. C'est YouTube. Bien sûr qu'il non. C'est YouTube. C'est YouTube. Non, pas piège. Tu veux intervenir, je vais venir. Vous pouvez venir, les gars. Tu dis que t'es avec nous? Je viens discuter. C'est YouTube. Vous avez déjà fait la fête de lumière ou quoi, les gars? Ouais, l'année dernière, oui. C'est l'année dernière. La fin de lumière, c'est quoi? Un peu de décoration, beaucoup de monde ici. Et voilà, je sais pas, il y a pas grand chose. Mais est-ce que tu sais ça vient? Pourquoi on fait la fête des Lumières à Lyon? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas. C'est pas? Je sais pas, hein. Pourquoi pas? Du moment qu'on fait la fête, et c'est le principal des autres. Non, c'est ça. Du moment qu'il y a des grèves et tout ça. Ah, grève. À la base, c'est sur quoi? Tu vois, c'est écrit Merci Marie là-bas, là. Ouais. Et en fait, à la base, c'est une fête en honneur de Marie, tu vois, parce que Une fête religieuse. ouais, ce qui paraît. C'est quoi, du coup? Ben, c'est pas ma religion, mais. Eux, ils sont musulmans, moi je suis chrétien. Amen. C'est chrétien? Ouais, moi je suis chrétien, moi. Ouais, direct. Regardez. Il y a un peu en Christ. Il y a un peu en Christ. Alléluia. Amen. Regardez ensemble. Ah, bah là, La lumière, c'est Christ. C'est Jésus. Il sait. Le chemin, la vérité, la vie. Ah ouais, c'est ça. On dit ça. C'est ça. Bah les gars, c'est exactement ça. Nous, notre concept, simplement, nos choses, c'est qu'on parle de Jésus aux gens. Donc, on est venu, c'est la fête de la lumière. On sait que c'est la fête de Jésus. Tu as déjà parlé de Jésus? Parlez-en. C'est une numéro. Mais justement, nous, on discute en J'essaye tout le temps. Viens avec nous. Tu viens quoi? Tu viens raclette. Oui, moi, Je ne t'aiderai pas. Mon frère, je vais te dire un truc. J'étais moi-même musulman avant.
Tu vois, quoi. Ça fait 6 ans. Je me suis perdu. Ça fait 6 ans, mon ami. Ça fait 6 ans, mon ami, que Jésus m'a trouvé, tu vois, quoi. Non, mais Jésus t'aime. Yes. Je te jure. ok, maintenant, pourquoi tu es musulman? Comment ça? Pourquoi tu crois en l'islam? Pourquoi tu crois en l'islam? Bah, parce que je pense que c'est la bonne religion. Pourquoi tu penses que c'est la bonne religion? Non, simplement, en gros, tu vois, il faut se questionner. Il faut se questionner. Je trouve que il y a, en fait, c'est plus strict. La religion elle est plus stricte au niveau de la femme, tout, même tout, au niveau de tout. C'est plus strict et tout, c'est mieux réglementé. C'est faux. C'est par rapport aux règles. C'est faux. C'est juste parce que vous, c'est juste bien expliqué. Nous, faut chercher par nous-mêmes. C'est simplement ça. C'est le chemin de la vérité. Voilà. Ok, c'est le chemin de la vérité. Mais pourtant, l'islam ne dit pas lui-même dans le Coran que justement, lui-même c'est un avertisseur, mais en fait, il ne sait pas où ils vont. Il ne sait pas en fait si à la fin il ira au paradis. C'est pas ce que dit le Coran justement, ça. Il a pas lu. Ok, très bien, tu vois. Donc tu crois à cause de ta famille, tes parents. Ouais, c'est ça ouais. Ok, il y a pas de souci à ça. Mais par contre, on joue l'éternité. T'es d'accord avec moi? Soit l'islam est vrai et le christianisme est faux, soit vraiment Jésus c'est la vérité et l'islam c'est faux. Moi, T'es d'accord avec moi, quand quoi? je suis reconverti, tout ce qu'on m'a appris. avec ce qu'il dit. Pour moi, c'est réel. Non, mais pour moi, l'islam, c'est la bonne religion. Comment tu peux penser que l'islam c'est la bonne religion si toi-même tu l'as pas étudié? Si toi tu l'as jamais étudié. Tu as lu le Coran ou pas? J'ai entendu, je fais à la mosquée. Et je me sens mieux même. Je suis déjà allé visiter l'église là en haut et tout. Je me sentais pas bien là-bas, je te pas. Alors qu'à la mosquée, je me sens vraiment bien. Et du coup, moi, comment tu penses que tu es sauvé? Comment tu penses que tu es sauvé? Comment ça? Quand je parle de sauver, c'est en gros la vie éternelle, ton âme. Comment tu sauves ton âme? Comment tu vas au paradis si tu préfères? En étant la meilleure version de moi-même ici, hein. C'est-à-dire en faisant le mieux les choses, en respectant les règles. Voilà, on peut se sauver en répondant à l'évangile. Hein. Mais du coup, si tu es en gros la meilleure version de toi-même, en gros, c'est de faire du bien, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. C'est de faire du bien, etc. C'est-à-dire que tu penses que toi, ton salut, tu l'obtiens par tes bonnes actions, c'est ça? Par tes bonnes œuvres. Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de balance, etc. à la fin, avec tes hasanettes, etc. Les trucs comme ça, tu vois pas. Donc si tes bonnes actions sont au-dessus de tes mauvaises actions, tu es sauvé. Ouais. C'est ça, en fait, l'histoire. Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Si, admettons, t'es là, t'es avec tes potes, tu fais un casse, tu braques une banque, ok? Tu gagnes l'argent. Tu distribues aux pauvres, mais finalement, tu t'es attrapé par la police. Tu te retrouves devant le juge. Et tu dis au juge, oui, monsieur, c'est vrai que j'ai volé, mais j'ai donné l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que tu penses que le juge va te répondre? Que je suis un voleur. Tu es un voleur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ta bonne action ne va pas te sauver du jugement du fait que tu as été volé, que tu as volé. Après, ça, c'est la loi. Oui, ça, c'est la loi. Exactement, c'est la loi. C'est la vie humaine, au final. Exactement, c'est la loi. C'est la vie humaine, hein. Mais ça, c'est même la dimension, la loi, au niveau des hommes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, la justice. C'est-à-dire que tu as transgressé la loi. La justice, c'est une condamnation. Par exemple, tu vas aller en prison, tu vas payer une amende, etc. Tu es d'accord ou pas? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si on exige cela des hommes, comment tu peux faire ta raison d'exiger cela de Dieu? C'est-à-dire que toi, tu sais que tu as fait tous tes péchés là, autant qu'ils sont, et tu es arrivé devant Dieu, tu vas lui dire, mais Seigneur, moi j'ai fait ça, 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 ça. Mais il va dire oui, mais tu as transgressé ma loi à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. C'est-à-dire que tes bonnes œuvres devant Dieu ne pourront pas te sauver, au même titre que devant le juge, tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver en fait. Après, je peux faire des bonnes œuvres tout en étant bien dans la religion. Pas obligé de voler ni rien. Oui, mais en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que tu vois, est-ce que tu crois que tu as péché? Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Si je vole. Non, par exemple, dans ta vie. Maintenant, on sort un peu du cadre de l'exemple, mais toi, par exemple, dans ta vie, ouais, est-ce que tu es un pécheur? J'ai des péchés, je pense, comme tout le monde, mais. Et maintenant, rappelle-toi de son cas. C'est-à-dire que le péché, on va dire, vas-y, c'est le cas du vol, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde on a péché, enfin, c'est ce que je crois, tu vois, tout le monde a péché, tu vois. Personne, et moi, je peux pas venir devant toi parce que tu es musulman, moi, je suis chrétien, tu vois. Je peux pas dire, je suis meilleur que toi, pourtant, tu vois. Non, je suis pas meilleur que toi. La vérité, c'est que toi, enfin, t'as péché, mais moi également, j'ai péché, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, ce qu'il te disait simplement, c'est que maintenant, si Dieu, il est juste, et tu vois, en gros, dans l'islam, on te dit souvent que Dieu, il est juste, tu vois. S'il est juste maintenant, par rapport vis-à-vis de mon péché, tu vois, comment il fait, en fait, vis-à-vis de mon péché? Comment ça? Par exemple, voilà, comment il fait, en gros, parce que si lui, il est juste, tu vois, et comme tu dis, comme tu as dit l'exemple, en fait, il doit, du coup, juger vraiment
ta faute, c'est-à-dire, t'as volé quelque chose, t'as volé de l'argent. Maintenant, tu dis, avec cet argent, j'ai fait des choses bonnes ou quoi que ce soit, mais devant le juge, même humain, tu vois, il va te dire, c'est bien beau ce que t'as fait avec l'argent, mais là, je suis là pour simplement parler de ton cas, de ton vol que tu as fait. Dieu lui-même, il est saint, tu vois, il est juste. Alors lui-même, tu vois, devant le péché, il doit régler ce problème du péché, tu vois. T'es d'accord avec moi ou pas? Et qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que dit ta croyance par rapport à le péché? Qu'est-ce que Dieu fait par rapport au péché? Bah, il te punit, hein. Il punit comment? Comment ça? Comment il punit le transgresseur de la loi, si tu veux? Bah, il t'amène en enfer. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, comment ça se fait que même la loi humaine, tu vois, qui est imparfaite, maintenant, comment ça se fait dans cette loi humaine, alors les juges sont justes, littéralement. Ils sont justes et ils vont pas, du coup, tes bonnes actions ne vont pas compenser ta mauvaise action. Et maintenant, toi, dans ta foi, en Allah, dans le Coran, maintenant, tu crois que tes bonnes actions peuvent compenser tes mauvaises actions, tu vois. Alors que Dieu, il est parfait. À combien de plus fortes raisons il est juste, tu vois, Dieu? Et comment tu vas accomplir sa justice s'il ne juge pas ton péché? Comment il va te pardonner? Comment il va enlever ta faute? Parce que là, il juge, certes, tu as fait des bonnes actions. Ça, c'est une bonne chose. Mais toutes tes mauvaises actions, comment il doit les juger si Dieu est juste? Il doit les juger. Après, c'est Dieu qui décide, hein. C'est lui qui va te juger, qui va voir Dans ce cas-là, le fond de péché. à la fin, tu es d'accord que tous les êtres humains, ils ont péché. Oui. C'est-à-dire que si Dieu il connaît le fond de mon cœur, etc. Tout le monde se disant il n'est pas avec de bonnes intentions, etc., etc. Tout le monde a de bonnes intentions, tout le monde veut faire le bien. Mais toi, des fois, tu as voulu faire le bien, tu as fait le mal à la fin. Après, si par exemple, tu tues quelqu'un, tu dis qu'il fait une bonne action pour en sauver une autre, tu vois, c'est pas pour moi ça. Bah, la loi humaine, pourtant. Hein. Mais la loi humaine, t'es un grand que peu importe ce que tu fais, si t'as fait un homicide, bon, bah, tu vas en prison, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Peu importe, ça. C'est la loi, tu vois. Après, c'est la loi humaine. Mais, du coup, ça, tu vois, tu as réalisé intention, tout ce qu'ils savent, c'est que tu as tué quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu appliques ce principe aux hommes, mais à Dieu, tu l'appliques pas. Bah, après, c'est Dieu qui décide. Hein. mais Dieu, Mais si Dieu est juste, il est juste. Il applique sa loi. Si te dit, en gros, tu ne voles pas ou tu ne mens pas, et que tu voles et que tu mens, forcément, il doit te juger, logiquement. Ouais. Tu vois ce qu'il dit. Ok, c'est ça le truc. c'est pas grave. Mais c'est pas grave, en fait, si t'as pas forcément la réponse, tu vois. Là, parce que c'est compliqué, hein. On te demande comment Dieu fait maintenant pour juger, en fait. Si maintenant il doit vraiment juger le cas du péché, mais d'accord, tu l'as dit toi-même, c'est l'enfer, en fait, tu vois. Et c'est-à-dire que tout le monde va en enfer. Et là, la réponse, comment Dieu fait ces choses-là, tu vois, c'est vraiment Jésus, tu vois. Pourquoi je t'explique vite fait. Jésus, en fait, simplement, c'est cette personne, tu vois, qui va prendre le péché, tu vois ce que je veux dire. Il va en fait prendre ta faute, concrètement. C'est-à-dire que Dieu, il nous aime. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà, cette idée que Dieu il nous aime? T'es d'accord? Dieu nous aime tellement que du coup maintenant, comme tu as dit, ça c'est un constat que tout le monde peut le faire. Même des athées peuvent dire qu'on est tous pécheurs, tu vois, parce que le mal est là, à l'intérieur de nous. On fait tous de mal. Même un bébé, tu sais, tu l'apprends pas à faire le mal. Tu vois, directement, le bébé, il va prendre ce qui est pas à lui, il va commencer à crier, tout comme ça. Par contre, tu dois toujours lui apprendre à faire le bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le constat. À l'intérieur de l'homme, c'est ça, tu vois, maintenant. Maintenant, ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus, tu vois, dans son grand amour, en fait, Dieu, il a envoyé Jésus. Afin que, tu vois, c'est le salaire du péché, c'est-à-dire le résultat du péché. Comme toi, tu as péché, moi j'ai péché, Anthony a péché, tout le monde a péché, on est chrétien là, mais on a péché, tu vois. Ce résultat-là, qui est la mort, qui est l'enfer, lui dit, moi, dans mon grand amour, je vais venir et je vais prendre ce résultat-là. C'est pourquoi Jésus, tu sais, il y a 2000 ans, on te dit quoi? On dit qu'il est mort à la croix. Il est juste, lui. Il est parfait. Tu sais que même dans le Coran, on dit que Jésus est parfait. S'il n'a jamais péché. D'accord avec moi? Ouais. Bah après, faut plus que je me renseigne. Parce qu'honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Du coup, je vais pas trop parler, je vais pas trop affirmer. Mais après, si tu connais bien ta religion, je suis content, je vais pas remettre en cause. Mais toujours pour moi, de toute façon, toujours pour moi, la bonne religion sera l'islam. Ok, d'accord. Donc, indépendamment, en fait, finalement, est-ce que tu préfères quoi? Tu préfères savoir en gros, tu vois, la vérité vraiment, ou tu préfères en fait ta religion? Est-ce que tu préfères Dieu ou tu préfères ta religion? Si on te dit que si tu apprenais maintenant que Dieu, il n'est pas dans l'islam, est-ce que tu choisirais quand même l'islam ou tu préférerais choisir Dieu? Bah, je peux pas répondre du coup. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Avoir dans l'islam. Avoir dans l'islam. Tu resterais dans l'islam. C'est-à-dire que si tu apprends, je vais reformuler, si tu apprends par exemple, je vais prendre notre exemple, si tu apprends que Jésus-Christ c'est la vérité, c'est-à-dire que tu as appris vraiment, tu es convaincu que Jésus-Christ c'est la vérité, tu préfères choisir la vérité qui est Jésus-Christ, ou Dieu, si tu préfères, ou tu restes dans ta religion. Comme ça. C'est-à-dire que tu préfères choisir la vérité,
ce que toi tu veux. La vérité. La vérité. Ah, tu préfères choisir la vérité. Il faut qu'il découvre la vérité. Ouais, C'est pour c'est ça. Pour l'instant, il est convaincu que c'est l'islam. Après, ça viendra peut-être avec le temps. En fait, la vérité, c'est pas une religion. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus il a affirmé il y a 2000 ans, tu vois. C'est-à-dire que, franchement, pour nous, ce que nous dit la Bible, c'est qu'il y a 2000 ans, dans le chronos, c'est-à-dire dans le temps, dans la matière, dans l'espace, Dieu s'est manifesté. C'est ça que nous dit la Bible. La Bible nous dit que Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, en fait, Dieu lui-même, Jésus il dit ouvertement, il dit si vous m'écoutez, vous irez là où je vais, tu vois. Il est concret. Là où tu vois, par exemple, toutes les religions, ils vont te dire, fais du bien pour essayer de t'approcher de Dieu. Bible nous raconte quoi? Elle nous dit que non, c'est Dieu lui-même qui est venu, tu vois. Et il nous dit, je vais venir et vous allez simplement croire en moi. Jésus affirme, tu vois, concrètement, tu pourras lire par toi-même, c'est ce qu'on dit, tu vois, mais il faut pas nous écouter aveuglément. Mais tu pourras lire par toi-même la Bible. Et tu verras que Jésus affirme concrètement, il dit, c'est moi la vérité. Il dit qu'il est Dieu, tu vois. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, il est, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il avoue exister depuis toujours, tu vois ce que je veux dire. Il dit être Dieu. Maintenant, ce Jésus-là, tu vois, il affirme être la vérité. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu vois, maintenant, si c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que la vérité, ce n'est pas une religion. L'islam, le christianisme, si tu veux, le catholicisme, le protestantisme, tout ce que tu veux, ce n'est pas la vérité. Et ce qui sauve, du coup, l'âme de quelqu'un, ton âme, mon âme, nos âmes, c'est finalement une seule personne, c'est Jésus-Christ. Jésus, ça veut dire Yeshua, tu vois. En hébreu, c'est Yeshua, tu vois. Ça veut dire littéralement Dieu sauve. C'est le cadeau que Dieu donne à l'humanité, tu vois, pour être sauvé. C'est ça, en fait, que nous raconte la Bible. Est-ce que toi, du coup, maintenant, on va te dire, parce que c'est vrai que c'est peut-être chamboulant, t'avais jamais entendu ces choses-là, je sais pas si t'avais déjà entendu. Ah, je t'ai pas renseigné sur le christianisme, hein. Ouais. Ce que je veux dire, voilà, c'est que maintenant, est-ce que toi, tu serais prêt, en tout cas, si c'est la vérité, si la personne de Jésus c'est la vérité, est-ce que tu serais prêt à l'accepter dans ton cœur? Non, je sais pas, non, je pense pas, non. C'est toi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, comme ça, maintenant, je sais pas. Ouais, c'est un peu soudain, c'est ça? Maintenant, est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui fait, en tout cas, aujourd'hui, que tu as des réticences envers Jésus? Peut-être on peut éclaircir ce point déjà. Réticence? Réticence envers Jésus, ce serait la vérité. C'est juste que je connais pas du tout, en fait. Je sais pas. Ça m'attire pas. Ce que je sais, ça m'attire pas. Et même de ce que j'ai vécu, ça m'attire pas. En tout cas, tout à l'heure, tu as parlé, tu vois, t'es allé déjà dans une église catholique, je crois que tu es allé à Fourvière, c'est ça que tu as dit? Voilà. Simplement, comme je t'ai expliqué, Jésus, tu sais, il s'est mis en colère seulement contre un seul type de personne quand il est venu il y a 2000 ans. Est-ce que tu sais c'est quel type de personne qui s'est mis en colère? Il s'est mis en colère contre les religieux de l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était dans le milieu, il y a que des juifs, tu vois quoi. Enfin, il y a pas que des juifs, mais les religieux de l'époque, ce sont des juifs. Et à chaque fois, ils se mettaient en colère, ce sont contre eux. Ils les appelaient hypocrites, langue de vipère. Les religions, c'est pas la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Les religions, c'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne. Et justement, le catholicisme, ça dit pas que le catholicisme, les choses comme ça, ce n'est pas vraiment ça qui te sauve. C'est Jésus, tu vois. Donc, ce que tu as vécu, l'expérience, je suis vraiment désolé que tu as vécu des expériences, peut-être que tu as senti que c'était vraiment pas ça. Moi également, je crois comme toi, mon ami. Je crois comme toi que c'est pas une église qui va te sauver, c'est pas quelque chose comme ça. Mais c'est une relation personnelle. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es musulman, d'accord? Et tu veux parler à Dieu. T'es d'accord avec ça? Ouais. Voilà Dieu. Et ben sache que Jésus nous dit que simplement si tu adresses la parole, si tu lui dis vraiment moi je te connais pas Dieu, mais vraiment révèle-toi à moi. Si tu es vraiment chez Jésus que ces gars m'ont parlé dans la rue, si tu es vraiment la vérité, viens et manifeste-toi, tu vois. S'il est vraiment le Dieu tout-puissant que je te parle, tu vois. Si c'est vraiment lui, ce Allah que tu désignes, tu vois, que c'est vraiment lui ce Dieu. Tu es d'accord qu'il est capable de se manifester devant toi ou quoi? Tout dépend, hein, je sais pas. En fait, si tu parles à Jésus, il te répondra simple. Si tu parles à ton Dieu, il te répondra. Moi, je te propose, prie et demande des signes et tu verras par toi-même au final. Ouais, en priant, ouais. En priant, tu verras par Pour toi-même. avoir le meilleur dans ta vie, hein. Après, vraiment, c'est ça. C'est vraiment. Le meilleur dans ta vie. Pour avoir quoi, comment? Le meilleur dans ta vie. Prier pour avoir le meilleur. Non, tu pries pour savoir quelle est la vraie religion au final. Parce que moi, c'est par des signes que j'ai appris. C'est ça en fait. Et moi, si tu veux, pourquoi tu vois, je suis devenu chrétien, c'est qu'il y a 6 ans de ça. Il y a 6 ans, j'avais 22 ans, tu vois. À ce moment-là, pareil que toi, on me surprend, c'est-à-dire, dans ma vie quotidienne, moi, en tant que musulman, il n'y a aucun souci. On me surprend, on me parle de Jésus. Et ce qu'on me dit, ça me choque. Vraiment, j'ai senti que la personne était vraiment totalement honnête et que c'était la vérité, en tout cas selon son cœur, tu vois, cette personne. Elle était pas en train de rigoler. On parlait de l'éternité, tu vois, l'éternité de mon âme et de son âme. Et quand il m'a dit ça, tu vois, puis ok, ça a l'air vraiment intéressant ce qu'il me dit, d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas cru directement, comme toi, tu vois. C'est d'ailleurs, je suis resté musulman. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, en fait, Dieu, je me rends compte que peut-être je ne te connais pas. Peut-être tu es Allah, ok. Mais peut-être que tu es quelqu'un d'autre, en fait. Ce
que j'ai fait, c'est que j'ai prié, j'ai fait, tu vois, les doigts, les doigts. J'ai fait ça devant mon lit. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, si tu es Jésus-Christ, je veux te rencontrer. Et plus jamais je veux, en fait, retourner en arrière. Si vraiment tu es vraiment Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est manifesté à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois. Parce que réellement, avant, tu vois, quand je priais, moi, dans l'islam, je sais pas si c'est ton cas, en tout cas, mais je crois vraiment que c'est le cas pour tous les religieux. Quand je priais dans l'islam, Dieu me répondait pas, tu vois. Ça me faisait du bien dans ce sens, parce que je sentais que, je suis en train de faire une bonne action. C'est-à-dire, c'était mon ego moi-même qui était en train de prendre plaisir, tu vois. Mais quand j'ai prié Jésus, là, il m'a parlé. Tu vois, les prophètes, tu connais les prophètes. Ils ont une relation avec Dieu, tu vois. Cette relation-là, on peut l'avoir nous aussi. Dieu n'est pas mort. Dieu, c'est un Dieu vivant. Il peut nous parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on savait très bien qu'aujourd'hui, on avait parlé aux personnes de Jésus, tu vois. De ce Dieu qui se rencontre, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'on te parle. D'accord, excuse-moi, c'est très intéressant, mais je dois y aller et tout. Mais ouais. Après, je comprends et tout, et je vais me renseigner plus, de toute façon, et je verrai, hein, de toute façon, dans la vie, hein. C'est ça. Je vais te laisser avec un dernier verset. C'est un verset dans la Bible, c'est celui qui reste dans mon cœur là depuis tout à l'heure, par rapport à la loi. Il y a tous les commandements de Dieu, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la Bible, etc., etc. Mais ça dit que dans l'islam, en gros, dans le Coran, ça dit que si tu as des doutes, tu peux interroger les livres anciens. Tu vois ce que je veux dire. Donc, soit la Torah ou l'évangile, tu vois. Qui ont été donnés à Moïse et à Jésus. En fait, si tu lis dans la Bible, du coup, ce verset, c'est dans Romains 6, 23, un truc comme ça, c'est ça? Il dit qu'en gros, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu as péché une seule fois, tu dois mourir. Donc, tout à l'heure, tu disais que l'islam, c'est plus strict. En vérité, rien à voir. Parce que dans notre foi, nous, on te dit que si tu as transgressé une seule fois la loi de Dieu, parce que Dieu est juste, il doit juger, il doit te condamner. Le salaire du péché, c'est la mort. Quoi que tu fasses, tu dois mourir. C'est ça, en fait, le message, tu vois, parce que tu dois mourir. On est tous les pécheurs, ça veut dire qu'on doit tous mourir. La suite du verset, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si en fait, tu as roulé trop vite, tu dois payer une amende, quelqu'un l'a payé à ta place, tu n'as plus rien à payer. C'est ça qu'a fait Jésus-Christ. Parce qu'il était Dieu, il était parfait, il n'a jamais transgressé la loi, du coup, il n'est jamais mort. Du coup, je veux te laisser avec ce verset-là. Souviens-toi, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun musulman n'a l'assurance de son salut. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ ont l'assurance de leur salut parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a sauvés et pas eux-mêmes. Nous, on est faillibles. Toi, tu es faillible, je suis faillible. Donc, c'est difficile de placer sa confiance en soi-même, en ses propres actions, en son propre comportement. Toi, parce que Dieu. Mais c'est plus logique de placer sa confiance en Dieu, en celui qui ne faillit jamais. Donc, je t'invite à faire ces choses-là et tu verras par toi-même. Mais c'est bon déjà. Cherche et tu verras la vérité. D'accord. Passe une bonne soirée. Merci, moi aussi. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Comment d'ailleurs? Johan. Ouais. Salut. Au revoir. Frère, nous bénisse, mon frère. Sois béni, toi aussi. Et continue, n'hésite pas de parler vraiment à tes amis. Moi, non. Et toi? Les gars, est-ce que ça vous dit juste un petit micro-trottoir par rapport à aujourd'hui, c'est la fête des Lumières? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut en discuter un petit peu? On peut en parler. Ça représente pour vous la fête de lumière. Honnêtement, T'es sur Lyon depuis Bien sûr, honnêtement, c'est honnête. honnêtement, c'est un endroit, quand on est lyonnais, ce moment-là, c'est l'enfer. Voilà. Non, je m'explique. C'est très joli, c'est sympa les premières années, mais ça fait beaucoup de gens dans la rue, les transports c'est compliqué, mais c'est très cool, c'est magique aussi un peu, mais voilà. Pas ici, je suis venu expressément pour la fête des Lumières. J'habite en Suisse, donc c'est la première fois que je suis ici pour la fête des Lumières. Donc je découvre, mais j'imagine que pour les personnes qui habitent ici, ça peut être un peu contraignant effectivement de cette cohue autour de. Est-ce que vous êtes croyants, vous avez une foi quelconque, les gars? Alors moi perso pas du tout. Très honnêtement, j'ai pas la foi en ça, mais je sais pas vous. Alors, personnellement, je suis athée, mais après, ça me dérange pas de partager les cultures, les religions. C'est toujours intéressant. Et moi j'ai grandi dans une famille catholique, un peu pratiquante et tout. Je suis allé au catéchisme et tout ça, mais j'avoue qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose c'est pas très présent dans ma vie. Je suis pas croyant ni pratiquant, donc voilà. Nous, en fait, si vous voulez, on est chrétiens. Et pour nous, la lumière, c'est Jésus-Christ. Ouais. Est-ce que vous avez un avis peut-être sur
sur Jésus? Moi, j'ai été baptisé, j'ai grandi, oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, etc. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'a touché au cours de ma vie. Mais je suis pas contre ou pour. Enfin, je trouve ça intéressant, ça fait partie de l'histoire. Pareil, j'ai pas la foi. Après, pareil, je suis baptisé, donc. Toi aussi, il est c'est des triplés. Moi, je pense que Jésus-Christ a été une personne très importante dans l'histoire. Il avait un message de paix et tout. Mais mon problème, c'est avec, en tout cas, moi en particulier, c'est avec l'Église catholique, avec l'institution. Tout ce qui a été fait, encore même aujourd'hui, et qui, à moi, me dérange par rapport à leur position conservatrice, polémique, tout ce qu'il y a eu, les scandales et tout ça, que je pense que Jésus-Christ, si vraiment son message était sincère et tout, je pense qu'il n'aurait pas voulu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment l'institution, l'Église catholique et tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis éloigné. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait. En tout cas, les gars, est-ce que vous permettez un peu que explique un petit peu un truc par rapport à Jésus? C'est-à-dire que nous, on est tous les trois là chrétiens, et c'est vrai que il y a vraiment une petite différence en fait, c'est que vraiment la foi en Jésus, c'est pas quelque chose de religieux. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas quelque chose de religieux. Et en fait, ce que nous dit concrètement les écrits, vous savez la Bible en fait, voilà, c'est le best-seller de l'humanité. En tout cas, il y a pas eu d'autre livre que celui-là. C'est pour ça qu'on est bien obligé, quiconque va un petit peu dans l'histoire ou quoi que ce soit, il est bien obligé de parler de ça. Mais la Bible nous raconte quoi? La Bible nous raconte en fait finalement. C'est ce truc que tu disais peut-être, Vio, mais en fait, on nous raconte que Dieu, celui qui a créé tout l'univers, il est venu, en fait, il y a 2000 ans. C'est ça que ça nous raconte concrètement. Et finalement, Jésus, il nous propose, en fait, simplement une relation avec lui. Et c'est vrai qu'on peut trouver peut-être dans les églises ce côté un petit peu vieillot, finalement, même très traditionnel, peut-être même un peu passé finalement, mais en réalité c'est pas du tout le discours de la Bible. Le discours de la Bible c'est vraiment un miroir de l'humanité, un miroir, c'est-à-dire que ça reflète vraiment nos vies. Moi je sais pas ce que vous vivez chacun entre vous, mais ce que je sais c'est que je vais pas me tromper là-dessus, c'est que vous avez forcément des difficultés dans vos vies. C'est ça, parce que Bah oui parce que 100% des humains en fait passent par les difficultés, passent par la souffrance. Ça, c'est des choses qui sont vraiment inhérentes à la vie humaine. La souffrance, elle est très subjective, mais elle est universelle, c'est ça. Et finalement, en fait, Dieu, ce qu'il dit, c'est qu'il dit qu'il nous a tellement aimés, qu'il a décidé de résoudre ce problème de souffrance, tu vois. Parce que cette souffrance, elle est interne à l'homme, et il nous dit en fait simplement que si vous croyez en moi, j'ai pas en moi. Mais si vous croyez, non, ne crois pas en moi. Mais si tu crois en Jésus, finalement, ce cadeau pour l'humanité, il dit simplement, voilà, maintenant, je vais venir et je vais en fait venir dans ta vie et on va avoir une relation d'intimité. Pour tous les trois, on était vraiment très loin de la religion. On avait un parcours très différent du vôtre. Moi, j'étais musulman et c'est vraiment, en fait, pareil que vous, dans une rencontre un peu aléatoire, un peu du hasard, mais finalement, aujourd'hui, je sais que Dieu ne fait aucun hasard. C'est quand j'ai vu ces choses-là qu'en fait, on m'a parlé de Jésus. Et je sentais que la personne en face de moi était sincère. Elle disait que ça n'avait rien à voir avec la religion. D'ailleurs, même Jésus se fâchait contre les religieux à l'époque. Il leur disait vraiment langue de vipère, il disait hypocrite. Parce que finalement, ce que tu disais, c'est que dans l'église, ou même dans les milieux en fait, religieux en général, tu vois, ça, je ne comprends pas que le catholicisme, mais vraiment dans tous les milieux religieux, moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Mais il y a des choses bizarres qui s'y trouvent, tu vois. On peut voir des actions bizarres qui ne reflètent pas forcément le message que tu as dit tout à l'heure de Jésus. Mais en réalité, Jésus, il dit quoi? Il dit, finalement, celui qui m'aime, c'est celui qui écoute mes commandements. Ça veut dire qu'en fait, il y a une disparité entre, en fait, finalement, ce que les hommes font, mais vraiment ce que, en fait, Jésus nous appelle à être et ce que Jésus dit. Vraiment. Et Jésus, il nous dit que, vraiment, si simplement on croit, si on fait ce pari de croire en lui, eh ben, il va changer notre vie. Et c'est ce qu'on a fait nous tous les trois. C'est un peu ça, ce message. C'est-à-dire que, voilà, peu importe ce qu'on croit, moi je crois que Jésus, tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Et Jésus, c'est vraiment Dieu qui sauve en fait l'humanité. En fait, tu vois, le fait de tout le monde a besoin de Jésus, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je respecte totalement et je suis hyper content pour toi que tu aies trouvé ça en Jésus et qu'il t'apporte beaucoup de solutions aujourd'hui. Ouais. Mais tout le monde a besoin de Jésus, j'en suis pas certain. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau d'épanouissement satisfaisant, on va dire, pour moi, tu vois.
j'ai pas spécialement besoin de Jésus. Et pourtant, j'ai traversé des périodes assez difficiles, etc. Et en fait, c'est juste en introspection, en travail, etc. J'ai réussi à... Mais en vrai, je suis hyper content, tu vois, que à travers Jésus, certaines personnes arrivent à s'en sortir et c'est trop cool, tu vois. Mais tout le monde a besoin de Jésus, j'en suis pas sûr, tu vois. Si tu dis que t'as pas besoin de Jésus, est-ce que t'as pas besoin d'amour? Si, T'as besoin d'amour. j'ai une famille, j'ai une copine, voilà. Oui, t'as besoin d'amour. Mais en tout cas, l'amour, l'amour, t'en as besoin ou non? Pour Je vivre. dirais que oui. Il dirait que oui. Est-ce que tu savais que la Bible nous dit que Dieu est amour? Jésus est amour, donc en fait. Donc Jésus, en fait, c'est ça. Mais du coup, est-ce que même peut-être l'existence de Dieu, vous doutez de son existence, c'est ça? Ou peut-être il y a des choses comme ça? J'ai pas eu de preuve de moi, enfin on va dire scientifique ou quoi, qu'il existe. Donc voilà, mais encore une fois, c'est un point de vue. Je vais pas affirmer que Dieu n'existe pas par pur respect pour les personnes qui croient en Dieu, mais à titre personnel, je n'y crois pas. Mais je trouve ça très bien que des personnes croient en Dieu, que ce soit par christianisme ou via l'islam. Pour moi, des personnes qui ont la foi, c'est très bien. Je pense que ça leur apporte plein de bonnes choses. Mais à titre personnel, je n'y crois pas et peut-être que ça pourrait m'apporter d'autres choses qu'aujourd'hui je n'ai pas. Mais je pense que la foi, beaucoup de personnes l'ont. Ça leur apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et c'est l'essentiel, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je fais juste réfléchir alors avant de vous partez. Je fais juste réfléchir avec une simple analogie. Si maintenant je vous dis que voilà, la voiture qui est simplement là avec ce monsieur à l'intérieur, vous dites voilà, cette voiture, elle est arrivée vraiment en fait comme ça ici. Elle est arrivée comme ça, juste bon, le pur hasard et tout. Est-ce que vraiment vous allez croire que cette voiture en fait elle est vraiment arrivée comme ça? Alors moi, je suis insupportable. Je vais vouloir chercher une explication scientifique et tant qu'on me donne pas une explication rationnelle, je vais pas y croire. Là, je suis assez. La logique. On pourrait dire que je suis fermé d'esprit ou quoi, mais je crois vraiment que ce que je vois est ce qui est tangible. Donc, Ah bah, mais c'est ça, mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. si ça ne s'explique pas, je me dirais que c'est un tour de magie ou que c'est un truc. Mais la logique voudrait, en tout cas, la logique purement la science voudrait que forcément quelqu'un a placé cette voiture à cet endroit-là. En fait, elle s'est pas créée tout ça. Déjà, ça veut dire que c'est une voiture, qu'il y a eu un créateur de cette voiture. Et finalement, la voiture, c'est vraiment un exemple très très simple. Une voiture, c'est très très simple. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, moi, je ne sais pas créer une voiture. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens savent créer des voitures, tu vois. Et finalement, la complexité du monde, d'ailleurs même du corps humain, même un œil aujourd'hui, on n'arrive pas, on peut pas faire même une simple feuille, on ne sait pas la reproduire en vérité. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que en fait, la science, en vérité, la science moderne, donc qui va être démontrable et reproduisible, eh ben, quand on y réfléchit, elle nous démontre en fait l'existence d'un créateur. Et on l'appelle Dieu ou non. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est intelligent et tout ce qui existe, tout ce qui vit finalement, et tout ce qui est quelque chose d'intelligent, forcément vient de quelque chose ultérieur qui était lui-même intelligent. Et nous-mêmes, tu vois, qui sommes du coup intelligents, même le monde entier, l'univers qui est vraiment une machine très 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 bien organisée, c'était quelque chose d'intelligent. Mais du coup, c'est pourquoi. question. Est-ce que tu crois au hasard? Non, moi je ne crois pas au hasard. C'est ce que je me disais. Moi je crois que tu expliqué par quelque chose, par l'existence d'une. Alors non, le hasard pour le coup, c'est vraiment pour moi la façon de s'arrêter en fait, de s'arrêter sur quelque chose en fait qu'on ne comprend pas. Mais finalement pour moi, je sais que Dieu contrôle toutes choses. Même cette rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est pas du hasard. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, j'aime bien je respecte totalement ton point de vue. Je le partage pas, je te cache pas, mais j'adore t'entendre parler et justement que tu trouves une explication aux choses. Je trouve ça cool, tu vois que. Alors moi, des fois, je suis sans explication face à des choses et je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien trouver le mystère. Et en fait, se dire que quelque chose est en fait très programmé pour se produire, c'est cool. Enfin, tu vois, Puis là, tu te poses moins de questions et tu te dis, on m'a mis face à ça. Et en fait, c'est pas par hasard. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si vraiment ce que je vous dis c'est vrai, et que Dieu c'est le créateur, c'est-à-dire qu'il sait très bien en fait ce dont tu as besoin, parce qu'il t'a créé personnellement, il t'a créé en fait. C'est-à-dire que la seule personne qui sait vraiment bien, c'est-à-dire si moi je fais une peinture, je sais très bien pourquoi je l'ai faite, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le créateur de quelque chose, quelqu'un qui a créé une voiture, il sait vraiment pourquoi le frein existe, et c'est pourquoi toutes ces choses existent, tu vois. Et en tant que création finalement, moi je crois qu'on a
intimement tous besoin de venir d'être réunis avec notre Créateur. Et c'est ces choses que je vais vous laisser. Peut-être que vous ne partagez pas cet avis. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que Dieu, c'est un Dieu de rencontre. Et simplement une seule prière, c'est vraiment parler à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne le croyais pas en lui à la base. Et je lui ai demandé vraiment, manifeste-toi si c'est vrai. Et je sais que si vous le faites, si vous demandez à Jésus de se manifester, vu que je suis totalement convaincu qu'il est le Dieu créateur, il va le faire dans votre vie. Ça peut être assez impressionnant, mais voilà, si jamais vous voulez tenter l'expérience, en tout cas, essayez. Je pense que vous n'avez rien à perdre. Vous avez plutôt tout à gagner parce qu'il a donné quelque chose d'incroyable, c'est la vie éternelle, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près ça. Rien que ça. Rien que ça. Voilà, Je termine sur une question ouverte. Nekfeu a dit qui a conseillé la conseillère d'orientation et je te demanderai qui a créé le créateur. En fait, ok, bah, je te réponds. Non, ouais, pour le coup, c'est pas très compliqué à te répondre. En fait, tu vois, le monde, c'est de la matière, c'est du temps et c'est de l'espace. T'es d'accord avec moi? C'est ces trois choses, le monde. Forcément, dans la science, moi, j'aime beaucoup la science en vérité. La science ne s'oppose pas à Dieu quand tu regardes, en fait, finalement. Ça veut dire que c'est dans une relation de cause à effet. Ça veut dire que la cause doit être forcément extérieure aux effets de la cause. C'est-à-dire que forcément, si un créateur existe, il est intemporel, il est en dehors du temps, il est en dehors de la matière, il est esprit, ça veut dire, et il est du coup il est partout. Et Dieu, on dit quoi? On dit omniscient, omniprésent, omnipotent. Finalement, cette réponse elle est finalement déduite toute seule. Si il y a vraiment un créateur de cette matière, de ce temps, de cet espace, de tout, forcément c'est Dieu qui est en dehors de ces choses-là et il n'a pas de créateur, il n'a pas lui-même en fait c'est l'être qui est et qui a tout créé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, du coup, ça revient un peu au même. C'est de se dire, on n'arrive pas vraiment à expliquer le Big Bang, de pourquoi et comment il s'est créé. Et c'est pareil pour Dieu, on ne sait pas vraiment pourquoi et comment Dieu pourrait exister. C'est des notions qui sont assez floues et qui ont rien de très concret aujourd'hui parce que on peut pas le démontrer réellement et on peut pas vraiment l'expliquer non plus. On peut le démontrer d'une manière simple. Je dis ça, tu vas me dire, pourquoi il invente ça? Mais excuse-moi, c'est vraiment de l'archéologie, de l'histoire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, en fait, dans le monde, dans l'espace, dans la matière, il y a un homme qui a prétendu être Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait des miracles. Il a ressuscité les morts. C'est des choses historiques. Aujourd'hui, n'importe quel historien, sérieux, ne peut pas remettre l'existence de la vie de Jésus, de sa mort à la croix et de sa résurrection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on nous dit dans l'histoire, il y a eu 500 personnes qui ont vu cet homme ressuscité. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, tu dis que, quand tu dis oui, il n'est pas démontrable, si. Finalement, l'histoire de Jésus, c'est pourquoi aujourd'hui on est en 2024 après Jésus-Christ. En fait, pour l'humanité entière, elle est démontrable que cet homme a existé en tout cas. Maintenant, la vérité, c'est toujours cette place de croire finalement. Est-ce qu'on va croire à ce qu'il a dit? Mais finalement, ces questions-là vraiment, il y a une réponse en réalité. Il y a une réponse. La réponse, c'est Jésus-Christ. Jésus, il a affirmé, tu vois, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit ces choses ouvertement, tu vois. Et il a prouvé par des grands miracles, tu vois. On peut le croire ou non, tu vois, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, tu vois, qui sommes ici, tu vois, finalement, nous-mêmes, en fait, on a une relation avec lui. C'est-à-dire que on sait qu'il est vivant. Parce que là, je vous réponds à vos questions un peu de manière un peu scientifique ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui fait ma foi. Ce qui fait ma foi, en réalité, si je vous dis la vérité, c'est cette relation que j'ai avec lui. C'est-à-dire que, en fait, il vit en moi, tu vois, et il me parle, tu vois. Dans la Bible, on voit souvent les prophètes de l'époque, ils ont une relation avec Dieu. Dieu leur parle directement. Et ça, la Bible nous dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et cette relation, on peut l'avoir aujourd'hui avec lui. C'est pour ça que je dis que tout le monde a besoin de reconnaître, de se revenir à son créateur, parce que si c'est vrai ce que je dis, c'est-à-dire que vraiment, tu peux avoir une relation avec lui. Tu peux lui parler et il peut te répondre. Mais à quel point c'est extraordinaire, est-ce que vous imaginez? Et ça, je dis, et ça s'essaye. On peut goûter à Jésus-Christ, tu vois. Vous voulez même, en vrai, si vous êtes curieux, je peux prier, c'est juste parler, je peux prier pour finir, pour vous trois, et vraiment, si il se manifeste dans votre vie, bah, vous saurez que c'était la vérité. Je peux simplement prier pour vous, si vous avez... J'ai eu la curiosité. Qui va se passer? Je l'ai déjà eu, la curiosité. Pareil, en fait, comme mon ami, j'ai essayé de prier des fois et voilà, c'est rien passé. Et maintenant, je sais fermement de mon vécu que voilà, c'est... Je respecte ton choix, mon ami. Pas venu à moi et voilà. Il y a pas de souci. Mais J'aime bien j'adore, tu vois, ouais, c'est cool. tu l'appelles comment, ouais? Antonin. Antonin, moi c'est John du coup. C'est John. Bah excuse, c'est prier juste, je vais te tenir la main, c'est simplement une parole. Mes mains sont froides, désolé. Ok, c'est prier simplement. Seigneur Jésus, je te remercie, papa, pour cette rencontre avec Seigneur mon Dieu, mon rapport à ces trois personnes. Et tu vois Antonin qui a voulu par audace peut-être, papa, il a voulu vraiment, papa, parier, papa, Seigneur Jésus, sur si tu es vraiment vivant.
Jésus, vraiment, tu m'as rencontré moi-même, papa, ici, il y a 6 ans dans ma chambre, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Et je sais que ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire pour Antonin, papa. Donc je prie, papa, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les prochains jours, papa, que tu puisses te manifester, papa, Seigneur Jésus, de manière, Seigneur, qu'il ne puisse jamais avoir de doute sur ton existence, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Et que, Seigneur mon Dieu, tu puisses changer sa vie, papa, à tout jamais, papa. De sorte que lui-même, papa, soit l'étendard, papa, de ta parole, Seigneur, papa, dans le monde. Je sais que tu le feras, papa, et je te remercie d'avance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est simplement ça. Alors, en tout cas, soyez bénis. Et vraiment, Je serre la pensée. tu l'avais comment, toi? Gary. Antonin. Henri. Oui. Henri. Oui. Enchanté, les gars, vous êtes géniaux. Soyez bénis, vraiment. La famille, du coup, voilà, pour la prochaine interaction, vous allez voir, elle a été beaucoup cutée parce qu'elle était très longue. Mais pour que la vidéo ne s'éternise pas et pour que ce soit aussi plus agréable, on l'a beaucoup raccourci. On a choisi les parties qui étaient pour nous les plus importantes. Donc voilà, soyez bénis. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Ouais. Le bonheur, c'est de connaître. Tu veux le bonheur? Le bonheur, c'est de connaître. C'est toute une vision. C'est de connaître Jésus-Christ. Attends. Ouais, Allez, vas-y. je m'explique. Excuse-moi. Parce que moi, en fait, j'ai pas toujours cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ, mon frère croit en Jésus-Christ, mon frère derrière la caméra croit en Jésus-Christ. Tu vois ce que je veux dire? Chacun avait nos vies. Moi, je vais te raconter ma vie. Moi, ma vie, c'était quoi? J'étais bon à l'école. J'étais bon dans le sport, je faisais du foot, etc. Après, ça s'est arrêté, etc. Je courais après les filles, etc. Tout ce qui est, voilà, toutes ces choses-là, la séduction, toutes ces choses-là. Et je faisais ma vie. J'avais vie comme je voulais. Et j'étais moi aussi dans cette quête du bonheur. Selon mes goûts, selon mes désirs. Qui se manifestaient dans ma vie par ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? En particulier, les filles, c'est un peu commun à beaucoup d'hommes. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais en fait, c'est-à-dire que derrière ça, en fait, ce que je cherchais, c'était le bonheur. Moi, je crois que c'est l'amour, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'étais en quête d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'une personne qui est véritablement aimée, l'amour nous comble en fait. Il y a des personnes, je crois que comme tu disais, tu as la famille, il y a des gens qui t'aiment, même si tu n'as rien, tu sais que tu es entouré de ta famille qui t'aime et que toi aussi tu les aimes, tu es comblé en fait. Véritablement. Ça suffit. Je suis d'accord. En fait, ce sont des choses qui sont. Totalement d'accord. Bien sûr, mais je finis sur cette chose-là. C'est-à-dire que c'est une chose, c'est là, mais comme on a dit, on ne maîtrise pas cette chose-là, ça peut disparaître. Ouais. En fait, parce que j'ai connu l'amour ultime en fait, qui est Jésus-Christ. L'amour ultime qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu est amour. Oui. Et qu'en fait, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et s'est présenté aux hommes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu, tu es d'accord, si tu crois en Dieu, Dieu, on ne le voit pas. Tu vois ce que Dieu est. Mais Dieu, en fait, ça dit qu'il est venu sur terre pour se présenter aux hommes, pour se présenter à toi, Sacha, et à toi, Elliot. Elliot, tu vois ce que Dieu est. Et en fait, c'est quoi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois ce que Dieu est. Et en fait, c'est quoi ces choses-là? Là, c'est une dimension par rapport à être sauvé de quoi concrètement? Si Dieu existe, être sauvé de quoi? Dieu est juste. Tu vois ce que je veux dire? Et il a donné une loi aux hommes, etc. Est-ce que vous avez déjà menti? Mais qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais menti? C'est surtout ça. Après, On a menti. oui, bien sûr. Mais qui n'a jamais menti? C'est pas possible. Qui n'a jamais menti? Il y en a, ils ont pu voler. Il y en a, ils ont pu faire ceci, faire du mal. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, Mais est-ce des fois, que on est forcément mentir est égal nuire aux autres? dans un sens, oui. Parce que Pas Dieu est forcément. amour, mais ça dit que Parce Dieu est la vérité. Parce Parfois, que le mensonge si tu- permet de justement sauver certaines personnes. C'est-à-dire, C'est pas forcément. Mentir ne permet pas forcément de nuire. c'est-à-dire. Bah, parfois, des mensonges qui permettent de faire moins mal à certaines personnes. Mais à la fin, la vérité est tout. Moi, j'ai un- Là, ça fait que ça fait Bien encore sûr. plus mal. C'est-à-dire que La c'est une vérité peut faire solution toujours mal. qui Mais est sur l'instant. oui. Et dans le futur, ça fait encore plus de dégâts au final, on se rend compte. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, aimer faire plus de dégâts sur le futur? Certes, peut-être dans le temps présent, tu as pu faire du bien. Mais au final, est-ce que tu as vraiment fait du bien quand tu sais que dans le futur, au long ça terme, va oui. lui revenir dans la tête? Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Imaginons, enfin, là, tu viens de parler de la religion et tout ça. Pas de la religion, je te parlais du Christ. Oui, Jésus-Christ. Alors, excuse-moi, mais moi, je crois pas je suis athée. Je crois en aucun. Pourquoi? Parce que, honnêtement, je vais être très honnête avec toi, je me suis jamais intéressé à tout ça. Ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, mais pas pratiquant. J'ai jamais été baptisé, nanani, nanana. Et, moi, je comprends les gens qui croient en Dieu, en fait, je sais pas concrètement, toutes les personnes qui croient en Dieu, je sais pas concrètement ce qu'ils pensent. Parce
parce que je suis pas du tout dans leur cas. Mais moi, je pense que le bonheur, ça va au-delà de tout ça. Je pense que quand tu as une religion, en fait, je pense que tout le monde, le bonheur, le voit différemment. Il y en a qui croient à une religion, qui voient le bonheur à travers leur religion. Il y en a qui croient pas du tout à la religion et qui voient le bonheur à travers autre chose. Moi, je pense que le bonheur, c'est hyper subjectif. Donc moi, je croyais en une force supérieure, mais je m'y intéressais pas. C'est la différence, et j'ai vécu ma vie comme je voulais la vivre, comme bon me semblait. Tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, en fait, un jour, Jésus-Christ s'est présenté à moi. Comment il est venu se présenter à moi? Au travers d'une personne qui m'a parlé, tout comme on le fait aujourd'hui avec vous, et c'était ma sœur. Mais quand ma sœur m'a parlé, je lui ai posé des questions. Elle m'a répondu, ça m'a fait sens. Mais ça veut pas dire que j'ai accepté directement. Non. Moi, un jour, je me suis présenté devant ce Dieu créateur et je lui ai dit, Seigneur, moi, je crois en une force supérieure, mais je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si tu es Jésus-Christ, je ne sais pas si tu es Allah, je ne sais pas si tu es Bouddha, je ne sais pas si tu es un des dieux de l'hindouisme ou que sais-je. Maintenant, ma sœur m'a parlé parce que j'ai vu que tu as transformé la vie de ma sœur et qu'elle n'a plus rien à voir. C'est ça aussi qui m'a impacté. Son témoignage parce qu'elle est revenue à une personne différente, mais dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis présenté devant ce Dieu-là, en tout cas à ce moment-là, et je lui parlais directement. Pas dans une religion, pas dans une église, dans ma chambre. Pas avec une personne, moi tout seul dans ma chambre, là où il n'y avait personne. Et Jésus-Christ s'est présenté à moi. Et ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a libéré de toute ma souffrance. Et ce moment-là, quand il est venu dans ma chambre, il a pris toute ma souffrance et j'ai pleuré et ça m'a libéré et ma vie a changé. J'étais dans les addictions en fait parce que j'ai cherché à combler des choses. Moi, je n'ai pas envie de le dire, j'étais dans la pornographie, dans la masturbation. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode, ma vie, je fais ces choses-là et je pensais que ça me détruisait. Parce qu'en plus de ça, ça détruisait ma manière de voir la femme en fait. Ça détruisait mes relations avec la femme. Je ne pouvais pas avoir une relation saine avec la femme parce que pour moi, c'est un objet en fait qui permettait de combler mes propres désirs. C'est pourquoi c'était dans la séduction en fait, dans ces choses-là. C'est-à-dire que dans ces choses-là, ça faisait aussi souffrir les autres. Tu vois, parce que dire pourquoi? Parce que j'étais égoïste et que je ne pensais qu'à moi-même. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit non, laisse-moi prendre toute cette souffrance. Et c'est ça en fait, l'œuvre de la croix, il a pris toute ma souffrance à la croix en fait. Et en fait, maintenant, il me permet en fait d'aimer mon prochain en fait. Et de maintenant de pouvoir parler de Jésus-Christ. Ou, enfin, si j'ai bien compris, toi, pour toi, c'est Jésus-Christ qui t'a fait comprendre ce que c'était le bonheur. On est d'accord? Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que justement, il t'a parlé, t'as compris ce qu'il, il a essayé de te communiquer ce que c'était réellement le bonheur. C'était l'amour en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand Jésus-Christ s'est présenté à moi, comment il m'a manifesté son amour, c'est par l'œuvre de la croix en fait. Parce que moi en fait, si Dieu existe, à ses yeux Dieu est justice, j'ai transgressé sa loi parce que j'ai fait souffrir quelqu'un d'autre. Le péché c'est quoi? C'est de ne pas aimer quelqu'un en fait, c'est-à-dire de le faire souffrir, de blesser la personne parce que j'étais égoïste, tu vois, parce que et par rapport à ça, il m'a dit en fait que je dois te juger et te condamner. Mais comment en fait Christ m'a présenté son amour, c'est qu'en fait il a dit je t'aime tellement que toi tu dois mourir, mais moi je vais mourir à ta place en fait. Et quand il m'a fait prendre conscience de ça, quand il s'est présenté à moi dans ma chambre, j'ai compris à quel point Dieu m'aimait et que ça dépassait même l'amour de ma mère en fait. Tu vois parce que ça dépassait même l'amour de ma mère. Que Dieu lui-même s'est donné pour que moi je sois sauvé et que pour maintenant aujourd'hui je puisse aimer les autres et communiquer l'amour de Jésus-Christ. Tu vois parce que Dieu. Et comme tu me disais, Jésus-Christ c'est pas une religion, Jésus-Christ c'est une personne. Oui. Tu vois parce que Dieu. Donc là je te parle pas d'une pratique, je te parle pas d'un courant de pensée, je te parle pas d'une doctrine, je te parle d'une personne qui t'aime. Tout comme ta maman t'aime ou ton papa t'aime ou je ne sais pas, etc. Tu vois parce que Dieu. Oui, mais et qui t'a manifesté. Jésus-Christ fait partie justement comme tu as dit d'une religion. Non parce que c'est une personne. C'est les gens qui ont mis Jésus-Christ dans une religion. Oui mais non mais attendez, puisque vous là si on moi je parle d'une relation avec Christ, c'est différent. Tout comme tu as une relation avec ta mère. Oui mais la relation, le fait que tu aies une relation avec Jésus-Christ, c'est il y a quelque chose qui se passe entre vous, qui est la religion. C'est que vous pensez pareil. J'ai une question. Quand tu parles à ta mère, tu pratiques une religion? Bah, pas forcément. Tu es en relation avec ta mère? Oui. Mais c'est exactement ça que je te dis. Il y a aucun concept de religion dedans. Oui, mais si, quand même. Parce que Jésus-Christ, tout ce qu'il se dit, c'est par rapport à une religion. C'est ce que l'homme a fait. Mais en soi, regarde, par rapport à moi, par exemple, moi, j'ai connu des religions dans ma famille. C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille où il y avait des hindous, des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, ok? Donc là, on va dire que ça, si tu les dissocies, ça reste des religions. Mais si tu regardes bien, moi aussi, tout comme lui, en fait, ce n'est pas une seule personne comme Anthony qui a connu Jésus, on va dire. Moi aussi, je l'ai connu. Comment ça se fait? C'est que tout simplement, comme il a dit, j'étais dans une histoire de relation, tu vois ou quoi? Moi aussi, c'était pareil, j'étais dans des bails, moi, tu vois. Moi, en gros, moi, je viens du bled pour te faire court. Pour vous faire court rapidement, moi, j'étais du bled et tout. Il faut savoir que bon, moi, je viens de l'Inde. Du coup, bon, moi, là-bas, il y avait des bails sombres et tout dans mon bled. Moi, j'ai toujours voulu être un Indien dans un corps d'Indien, tu vois ou quoi? Et du coup, c'est-à-dire que même quand je suis venu en France,
C'est-à-dire, moi, comme il a dit, j'étais un gars, j'étais pas agréable du tout. Tu vois, quoi, comme il a dit, tu vois, j'étais pas un gars agréable. Je faisais mes bails, je courais derrière les filles. Bref, t'es quelqu'un d'aussi très agressif et tout, tu vois. Là où, comment en fait j'ai rencontré Jésus, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé à un stade où, comme lui, j'avais trop de fierté. C'est-à-dire, moi, en tant que gars, je peux pas pleurer devant les autres. Moi, j'avais trop de fierté. J'étais là en mode, non, allez, c'est bon, laisse-moi avec tes trucs et tout. On m'a souvent parlé de Jésus, tu vois. Mais moi, j'étais pareil que toi. Je pensais à une religion. Je disais, en vrai, c'est une religion, tout ça, tu vois, quoi. Sauf que, tout comme il dit, ça a rien à voir avec une religion, c'était une relation. Moi, je crachais sur les religions avant, tu vois, quoi. Mais là où, un jour, moi, j'étais arrivé vraiment au plus bas de ma vie. Et moi, je me suis dit, en vrai, de vrai, depuis que je suis gamin et tout, on parle de Jésus. Moi, j'ai dit, écoute, là, ce jour-là, j'ai pas parlé de Jésus. J'ai juste dit, comme il a dit, si Dieu t'existe, viens te révéler à moi. Parce que comme je vous ai dit, moi, il y avait des hindous, il y avait des bouddhistes, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens dans ma famille. Mais moi, j'ai dit, toutes ces choses-là, je connais, mais en vrai, j'ai jamais essayé. Et du coup, moi, dans ma chambre, il y avait une Bible. Moi, j'ai ouvert la Bible, tout simplement. Et ce jour-là, c'est pas Mohamed, c'est pas Shiva, c'est pas Bouddha qui est venu devant moi. Ce jour-là, c'est Jésus qui est venu. Comment? Parce que tout à l'heure, tu l'as demandé comment. Moi, dans la manière où lui s'est manifesté, comme lui, j'étais dans ma chambre, il y avait personne dans ma chambre. J'ai senti une main comme ça, se poser sur mon épaule droite. J'étais comme ça, j'ai fondu en larmes. Il y avait personne, mais j'ai senti quoi, comme il a dit, l'amour. Parce qu'on dit, comme il a dit, Dieu est amour, en gros. Comme dit dans les écrits, Dieu est amour. Ce jour-là, qui m'a touché? Dieu. Jésus. Tu vois, Jésus, il est venu, il a manifesté, comme il a dit, il m'a transformé. Tu vois quoi? Si nous, on vient vous parler à vous deux, si on a à cœur de vous partager, comme il a dit, ces choses-là, tout simplement, c'est parce que lui, il est venu. On sait que c'est la vérité. Parce que moi, avant, comme je dis, je crachais sur les religions. Mais encore une fois, Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la vie sans Christ, justement en étant dans ma propre quête de bonheur qui était éphémère avec les filles, etc. Et j'ai connu ma vie avec Christ. Donc, je n'ai plus besoin d'aller dans toutes ces choses-là, dans toutes sortes de débauches, etc., ou qui même ruinent ma santé, comme on a dit tout à l'heure. Parce que c'est que Christ me comble. Et ça, c'est un bonheur qui est justement pourquoi je ne fais plus, parce que je suis comblé tous les jours de ma vie. Et ce n'est pas circonstanciel. Ça ne dépend pas de ce qui m'entoure, du temps, des circonstances, du lieu. Ça dépend juste de Christ qui me remplit de son amour tous les jours que je vis. C'est ça la différence. Et c'est une paix, en fait, qui est durable. C'est un bonheur qui est durable. Et c'est pourquoi je suis épanoui véritablement dans ma vie. Malgré que j'ai ou que je n'ai pas. Ça ne dépend pas de toutes ces choses-là qui sont matérielles et éphémères. Moi, tu l'histoire ou pas? Est-ce que tu connais l'histoire du roi Salomon? Du quoi? Du roi Salomon. Non. Ok, ce mec-là, c'est un roi dans l'ancien temps et tout, avant Jésus-Christ, tout ça. C'est en l'an 1000 avant Jésus-Christ, on va dire. Entre 900 et 1000 avant Jésus-Christ, ok? Ce mec-là, même historiquement parlant, c'est un des rois les plus riches qui n'ait jamais existé sur la surface de cette terre. C'est-à-dire que lui, il claque 10 millions comme si toi tu claquais 1 euro. Tu vois ce que je veux dire? Si on fait avec les valeurs Finalement, ouais. Ok, c'est ça. Et ce gars-là, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Ok. Et en fait, ce gars-là te raconte sa vie. Et il te dit, en fait, je paraphrase, mais en gros, il te dit, en gros, moi, j'ai fait ceci, j'ai livré mon cœur à la joie, au bonheur des hommes, c'est-à-dire des femmes en quantité. Tout ce que mon cœur voulait faire, pardon, je l'ai fait. Je me suis bâti des maisons, je me suis bâti des vignes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Et le mec, après, il dit, puis j'ai considéré l'ouvrage de mes mains et je me suis rendu compte que tout est vanité. Tout est vanité. Et là, il est rentré dans une sorte, je vais utiliser des mots courants, une sorte de dépression en fait. Et il dit quoi? Qu'il a haï la vie. Et en fait, il écrit un livre, ça fait 12 chapitres dans la Bible, et il te dit quoi? À la fin, il te dit que, en fait, ce qui est important pour l'homme, c'est quoi? C'est de craindre Dieu, d'observer ses commandements en fait. C'est-à-dire d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Tu vois ce que je veux dire? Mais son commandement, c'est quoi? C'est l'amour. C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tu vois ce que je veux dire? Et ce mec-là qui a tout connu, dans des dimensions que nous, on rêverait de connaître en tant qu'homme, ce mec-là, qui est légitime de parler parce qu'il a tout connu, il te dit en fait, tout ça c'est vanité. Et ce mec-là a dit qu'il a haï la vie à cause de ce qu'il s'est rendu compte que tout est vanité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que, mais tu as raison, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le bonheur sans Jésus-Christ, je vous l'affirme, je vous le dis, n'existe pas. Ou du moins existe pour un temps, mais illusoire parce qu'un jour il disparaîtra. Tu dis que le bonheur éternel n'existe pas sans Jésus-Christ. Maintenant, on n'est pas là pour convaincre. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour annoncer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait du bien. Et celui dont on sait que c'est la vérité parce que nous, on a connu les deux, la vie sans Christ et la vie avec Christ. Ça, c'est ce qu'on veut faire, en fait. Maintenant, tu reçois, tu ne reçois pas, ça, c'est encore autre chose. On nous a annoncé. Le message de la fin, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ vous aime. Même si tu ne crois pas en lui, Jésus-Christ t'aime. Même si tu ne crois pas en lui, Jésus-Christ t'aime. Et il est mort pour chacun d'entre vous. Il est mort pour toi,
Sacha, évidemment pour toi, Elliot. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas des favoritismes. C'est ça. Et dans cet amour-là, si tu aimes quelqu'un, comme on l'a vu, vous avez utilisé cet exemple-là avec une fille, si elle aime quelqu'un, elle veut rentrer en relation avec la personne. Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime, et il veut simplement, en fait, au travers de cette discussion, rentrer en relation avec vous. Mais il ne veut pas se forcer. C'est ça la différence. Et nous, c'est simplement ça qu'on voulait vous annoncer à la base. C'est que là, vous êtes dans toutes sortes de choses, etc. Peut-être vous comble à l'instant, mais qui vous-même avez reconnu, c'est éphémère. Et Christ, lui, vous donnez un bonheur qui est éternel, justement. C'est ça le message. Parce qu'en fait, il t'aime. Et il sait que c'est son amour qui va te combler, Elliot. Il sait que c'est son amour qui va te combler, Sacha. Comme est-ce que Dieu. Bien sûr, mais... Comme est-ce que Dieu. Maintenant, on respecte l'opinion. On n'a pas envie de rentrer dans des débats, etc. Bien sûr. Après, chacun ses croyances, on respecte. Donc, je vous fais une proposition. Quand on y croit ou qu'on n'y croit pas, est-ce que vous acceptez qu'on puisse simplement prier pour vous prier, juste parler à Dieu? Si Dieu existe, si c'est vraiment Jésus-Christ qu'on vous dit, qui se révèle à vous, est-ce que vous révélez simplement? Non, mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que même en étant athée ou croyant, on sait très bien que toutes les personnes qui croient en Dieu le pensent vraiment et qui réellement, c'est réel pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez dit, avant vous étiez dans le même cas de nous, on est d'accord. Exactement. Et c'est non mais ça se trouve, vous avez quel âge? 24. 24, j'ai 19 ans. Mais ça se trouve, comme vous le dites, ça se trouve d'ici 2, 3 ans, 10 ans, 1 an, même pas 6 mois. Ça se trouve, il va se passer quelque chose dans ma tête et je vais avoir un déclic et là tout d'un coup va s'éclairer. Mais c'est hyper subjectif à chacun. Sûr, sur l'instant, si jamais ça se révèle, c'est ça. Tu serais pas fermé à ça. Ah non, bah pas du tout. On est d'accord. Parce que moi je vois pas du tout une mauvaise chose à travers ça. C'est des gens qui sont fermés. Ah mais bien sûr. Mais moi si un jour tout ça arrive, mais avec grand plaisir et j'accepterai, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Moi j'ai aucun problème avec les gens qui croient en Dieu, qui croient en certaines religions, qui croient en nanana. Moi j'ai aucun problème. C'est que moi je crois en Jésus-Christ. Ça trouve la personne là-bas croit en quelque chose d'autre. Moi je crois en rien et pour moi c'est comme ça. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Et si ça ne doit pas arriver, c'est pas fermé du coup. Ah mais je ne suis totalement fermé. Je suis pas du tout fermé. Est-ce qu'on peut prier pour vous maintenant? Bien sûr. C'est-à-dire que prier, c'est juste, on va dire à Dieu, révèle-toi si tu existes. Non mais moi, faut que vous sachiez, c'est que moi j'ai un pendant mon enfance, j'ai eu un grand ami à moi qui a eu des gros soucis au niveau de la santé. Il était pendant le coma pendant des mois et tous les soirs avant de dormir, je pensais à lui. Et moi, tu vois, je crois en personne et tous les soirs, je parlais à quelqu'un tous les soirs en disant, je t'en supplie, fais gaffe pour que lui, il aille bien, que tout aille bien dans sa vie. Mais je sais même pas à qui je parlais. J'étais dans mon lit. J'étais dans mon lit, je disais, je t'en supplie pour que tout aille bien et qu'il aille mieux, parce qu'il était dans le coma. T'as pensé à le faire. Il a eu un problème cardiaque dans ma vie. Tu pensais quand même à quelqu'un qui... C'était mon meilleur ami. Et du jour au lendemain, il était dans son salon. Il a eu un AVC. Il est tombé tout seul dans son salon. Il y avait personne chez lui. On l'a retrouvé. Et j'ai appris qu'il était dans le coma. Il était dans le coma à l'hôpital. Et je sais pas du tout à qui je parlais au-dessus de moi. Mais j'étais dans mon lit avant de dormir. Je disais, je t'en supplie pour qu'il aille bien et que fais gaffe à lui parce que franchement, je l'aime de tout mon cœur. Je sais pas du tout à qui je parlais. Je sais même pas si ça a touché quelqu'un ou je sais pas quoi. Et en tout cas, je l'ai dit et j'ai dit, pour moi, il y a toujours quelque chose au-dessus de nous. Mais juste, je suis pas dans une catégorie. Jésus-Christ, je sais pas qui. Pour moi, pour l'instant, il y a pas de catégorie. Non, il y a pas de catégorie. C'est pour ça. Moi, j'ai dit, je t'en supplie pour qu'il aille bien et qu'il se réveille un jour et que tout aille bien pour lui. Et du coup, juste, genre, je sais pas qui est faisait en fait. Pour moi, je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus, mais je sais pas qui c'est. Moi, il y a pas forcément lui, nanani, nanana. Je pense que, en étant athée, il y a forcément quelqu'un au-dessus de nous. C'est pas tant athée finalement. C'est vrai qu'il y a quelqu'un. Si. Oui, parce que t'as pensé, en fait, t'as pensé à décharger ce je pourrais pas te dire qui c'était, mais ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Parce que j'ai demandé à cette personne qui est au-dessus de nous, que cette personne aille mieux parce que c'était mon meilleur ami, que je l'aimais de tout mon cœur et que je voulais pas qu'il lui arrive de mal et que je voulais qu'il se réveille de ce putain de coma. T'as dit tu l'aimais ok. Mais parce que dis-toi, regarde, il y a des gens, à ta place, ils se seraient tout simplement mis à pleurer, ils auraient... Ah mais bien sûr. J'ai pleuré pour mon meilleur ami, j'ai pleuré. C'est leur manière de se décharger, mais ils auraient parlé à personne. Par contre, la Bible dit que
La Bible dit dans un verset, déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là, ce jour-là, c'est ce que t'as fait. Tu t'es déchargé de lui de tous tes soucis. Tu vois ou quoi? T'as pensé à le faire. Alors que, c'est ça, alors qu'au fond de toi, tu disais, bon, en vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais t'as essayé. C'est ça qu'on vous demande de faire. Là, comme tu sais que c'est une personne, l'identité, c'est quelqu'un, en fait. Tu sais que C'est quelqu'un, mais je pourrais pas te dire qui c'est c'était. ça, pense à Personne. qui c'était. Mais on croit que nous, on sait que ce qui c'était, il s'est révélé à nous, et on croit qu'il est Jésus-Christ. Simplement, on va prier pour que ce qui c'était, pour que cette personne-là se révèle maintenant à vous. Tu vois, parce que Dieu, c'est juste ça. On va juste faire ça. Si t'es pas fermé, si tu n'es pas fermé, on va juste le faire maintenant. Non, mais nous, on n'est pas On fermés. verra ce qui se passe. Ok. Nous, franchement, on n'est pas fermés. C'est déjà ça. Les mecs, Vas-y, si on se prend comme ça, il n'y a pas de galère, les mecs. c'est comme ça. Vous pensez vraiment, si honnêtement, vous pensez que vous étiez des mauvaises personnes, vous pensez honnêtement qu'on serait resté autant de temps avec vous. Honnêtement, vous pensez vraiment qu'on serait resté autant de temps avec vous. Mais là, c'est ça. On sait reconnaître les mauvaises et les bonnes personnes. Yes, bien sûr. Merci beaucoup pour C'est ce ça. Là, rapidement, Merci beaucoup pour le débat. Faites gaffe à vous, les mecs. On prend une minute, juste on prie Rapidement. ensemble, ça vous dérange C'est juste, on vous a dit, une prière, c'est juste parler, c'est On tout. va juste parler à Dieu et qu'il se révèle. C'est bon, papa? Faites ce que vous voulez. Pas Allez. de souci. Ok, on le fait Pas de problème. C'est juste Pas de On se problème. prend comme ça, en mode Ça vous amour, dérange pas? beaucoup d'amour. Non, pas de souci. Faites ce que vous voulez, les mecs. Pas de souci. Seigneur Jésus, papa, je te remercie pour la vie de Sacha et d'Eliott. Merci pour cette discussion. Merci Seigneur mon Dieu moi pour leur cœur, papa. Ce sont vraiment d'incroyables personnes. Je te bénis Seigneur mon Dieu moi parce que tu les as mis sur notre route et qu'on ait pu discuter avec eux Seigneur mon Dieu moi. Maintenant Seigneur mon Dieu moi, tu as vu cette discussion, cet échange. Ils n'ont pas fermé leur cœur, papa. Maintenant on te prie Seigneur que tout comme tu l'as fait pour nous Seigneur mon Dieu moi, eux qui ne sont pas fermés Seigneur, mais qui t'ont laissé cette porte, cette place, que tu puisses maintenant Seigneur mon Dieu moi toucher leur cœur. Maintenant déverser l'amour de Jésus-Christ. Maintenant te révéler Seigneur mon Dieu moi. Maintenant leur faire comprendre Seigneur mon Dieu moi de quel amour tu les as aimés à la croix Seigneur mon Dieu moi. Et que cette personne Seigneur mon Dieu moi, à qui Sacha papa parlait, tu puisses te révéler Seigneur mon Dieu moi. En ce temps Seigneur mon Dieu moi, en cet instant Seigneur, que maintenant Saint-Esprit tu touches leur cœur. Que maintenant Saint-Esprit tu touches leur cœur. Que maintenant Saint-Esprit tu touches leur cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth papa. Et que tu puisses Seigneur mon Dieu moi, leur faire comprendre Seigneur mon Dieu moi, cet amour dont nous leur avons parlé Seigneur mon Dieu papa. Et que Seigneur mon Dieu moi, tu n'es pas là pour forcer quelque chose, mais que tu es simplement là à vouloir une relation avec eux Seigneur mon Dieu moi. Et que tu veux qu'ils soient tes enfants papa, tout simplement. Maintenant révèle-toi à eux Seigneur mon Dieu moi, d'une manière papa où ils ne pourront pas Seigneur Jésus-Christ te renier Père. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de les bénir, je te prie de prendre soin d'eux, je te prie de les protéger papa encore en cette soirée, de garder leur famille Seigneur mon Dieu et de leur faire du bien Seigneur mon Dieu de leur faire du bien. Parce que je crois Seigneur mon Dieu moi qu'ils ont aussi besoin de quelque chose Seigneur mon Dieu moi, d'encore plus grand Seigneur mon Dieu moi. Parce que Seigneur mon Dieu moi, je sais qu'ils ont de la valeur à tes yeux Seigneur. C'est pourquoi tu nous as envoyés sur leur chemin pour leur parler papa. Maintenant révèle-toi eux qui n'ont pas fermé leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Très bon. C'est béni, mon ref. Franchement, accroche-toi, ok? Vous aussi, les mecs. Franchement, bon courage, les mecs. C'était magnifique.